bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants, votre prof Jean-François Sénéchal. Module 3 cette semaine. Comment ça va dans votre progression cette semaine? Bienvenue déjà à votre podcast d'accompagnement de cours préféré. C'est sûr que c'est votre préféré, hein, il ne doit pas en avoir tant que ça dans votre programme. Des podcasts d'accompagnement, mais je suis là cette semaine pour vous accompagner. J'espère que vous avez trouvé votre belle façon préférée d'écouter le podcast, là. Dans le bus, en marchant. Qu'est-ce que je dis habituellement? En allant promener le chien, en allant déneiger la cour parce qu'il neige encore ce matin. Euh, le but, c'est de garder le rythme, encore une fois. Podcast, c'est ça. C'est pour ça que je le mets là, pour être sûr qu'à chaque semaine, ça fasse pop dans votre outil préféré pour télécharger, écouter des podcasts. Puis là, que vous êtes assez vrai, il y a le cours. Il y a encore le cours, il y a encore le podcast. On va essayer d'écouter ça aujourd'hui. La semaine passée, c'était l'intro c'était le module 2. Donc, dans l'intro du module 2, je vous avais expliqué pourquoi il fallait se donner un vocabulaire. Maintenant, là, ça devrait être plus clair pour vous, plusieurs termes qu'on va utiliser. Conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu, ça devrait être plus clair. Morale, droit, éthique, là, si pour vous, là, c'est encore confus, tout ça, il faudra replonger dans le module 2. Aussi, dans le dernier épisode du podcast, vous vous rappelez, dans l'épisode de Extra, donc ça, là, je l'ai posté, publié plutôt, vendredi dernier. Vous l'avez peut-être écouté pendant le week-end. Sinon, là, j'ai expliqué, ce que j'avais déjà expliqué en classe, là, c'était les principales évaluations du cours. Donc, pour vous, les évaluations, maintenant, là, c'est plus clair, hein? On sait où on s'en va, on sait où sont les points, puis si vous avez autour de vous des personnes qui savent pas trop où on s'en va dans ce cours-là, puis c'est quoi qu'il faut faire, ben envoyez-leur là, au moins l'hyperlien vers l'épisode, ça va permettre de mieux les guider un peu. Sinon, avant de sauter dans le module 3, un mot. Ben déjà, merci. Merci, c'est le mot pour votre participation, votre engagement non seulement dans le forum, mais dans le cours. Là, écoutez, les stats de fréquentation d'Elena du cours, c'est sûr, vous êtes 200, là, vous me direz, là, c'est toujours impressionnant, mais sur les 200, il y en a plusieurs qui sont très, très engagés. Disons déjà qu'il y en a 85 qui ont pris le temps de se présenter sur les forums. Vous me direz, c'est pas tout le monde qui le fait, mais c'est pas grave. Moi, je lis. Je les lis. Je répondrai pas à tout, là, mais au moins, je les lis. Je sais un petit peu c'est quoi mes étudiants, d'où ils viennent. Comment ils conçoivent le cours, c'est quoi leur parcours. C'est tout le temps très inspirant de lire ça là, pour de belles jeunesses comme vous. Là, c'est impressionnant de voir déjà le chemin parcouru. Je parlais d'engagement, déjà quelques mimes. Habituellement, ça prend du temps à lever les mimes, mais là, j'en reçois, puis il y en a de très bons là, qui ont réussi à me faire des liens entre le cours et la culture mimétique et la culture du brain rot, puis tout ça, là, je sais que vous aimez ça. Moi aussi, j'aime ça. Je comprends pas tout, mais vous comprenez mieux que moi. Puis vous êtes bien placé là, pour faire des liens entre cette culture et la culture propre qui est celle de notre cours universitaire. Je le disais, plusieurs déjà branchements sur l'ENA, presque, c'est quoi les stats que j'ai pris en note? 200 téléchargements par épisode du podcast. Ben, c'est impressionnant parce que quand je fais ça, je me dis, c'est sûrement pas les 200 qui vont l'écouter. Mais en tout cas, il y a 200 qui l'ont téléchargé. Déjà, ils ont décidé de s'abonner. C'est déjà pas mal. Donc, à chaque semaine, à défaut peut-être d'écouter l'épisode, ils ont au moins la notification qu'il y a le podcast du cours qui est rendu là. Puis j'espère que tout ça, cet engagement, ça servira à votre réussite dans le cours. Hein. Si je stimule l'engagement à ce point, c'est parce que je pense que ça peut contribuer à votre réussite dans ce cours. Puis ça, c'est évidemment mon plus grand souhait. Petit mot sur le forum 2. Écoutez, le forum du module 2, il est en feu. J'ai des exemples de... Vous vous rappelez, je vous ai demandé des exemples de déontologisme, d'éthique de la vertu, puis de conséquentialisme, là, puisé dans votre propre culture geek, qui est la culture populaire. Puis, c'est impressionnant de voir ça. Vous irez lire ça, là. Il y a plein d'exemples. Écoutez, Harry Potter,
One Piece, j'ai vu Naruto, Avenger, évidemment. Là. Ben, il y en a d'autres. Là. Ils sont tous là, ce sont les vôtres. Puis c'est intéressant de voir où vous avez puisé, puis comment vous avez tissé des liens avec ce que vous êtes. J'ai vu aussi dans le forum du module 2, j'avais posé une question plutôt, on s'éloignait un petit peu de la culture geek là, pour aller dans les enjeux sociaux et politiques. Puis là aussi, il y a plein d'explications nuancées où il y a vraiment une belle distance critique par rapport à l'argument en tant que tel. Puis ça change, je dirais, du ton de n'importe quel débat là, sur Internet, là, quand ça devient sérieux, social et politique, là, des fois ça vole pas haut, c'est engagé, mais de la mauvaise façon. Là, on s'insulte à défaut d'essayer de se comprendre, puis là, c'est le ton, c'est le bon. Puis bravo à celles et ceux qui y ont participé. Donc, c'était le module 2. Pour vous, là, les conséquentialismes, déontologisme, éthique de la vertu, ces courants argumentaires-là dans la philo-morale, ça devrait être clair. Si vous étiez là en classe, si vous avez écouté le podcast, si vous avez lu les forums, si vous avez participé au forum, ça devrait être désormais intégré à quelque part dans votre tête. Parlons aussi des travaux d'équipe. Vous savez, il y a des travaux d'équipe. Puis je vous ai demandé de vous former des équipes. Puis, ce matin, on est lundi, j'ai regardé, vous aviez jusqu'à hier pour former vos équipes. Puis, voilà, les équipes sont constituées. Il y en avait quelques-uns encore qui n'avaient pas d'équipe. Puis, je vous ai ajouté à des équipes déjà constituées. Donc, maintenant, vous êtes prêts. Vous pouvez sauter dans votre TP1. Il y en a plusieurs qui ont déjà décidé de commencer à travailler dans le TP2, dans le TP2, TP1. TP2, ça viendra. Mais là, ça travaille un peu dans le TP1. C'est très bien parce que vous le savez, la date butoir, c'est ce dimanche 1er février. Vous devez déposer votre TP1 avant 23h59. C'est le moment. Hein? Votre équipe est là. Votre équipe, vous avez une semaine pour vraiment tester si votre équipe est fonctionnelle. Je pense que c'est un petit peu ça, l'objectif du TP1. Le TP2, il vaut beaucoup plus de points, puis le TP1, c'est le bon moment de tester comment fonctionnent vos outils. Êtes-vous capable de vous parler? Êtes-vous capable de vous rejoindre? Êtes-vous capable de... Est-ce qu'il n'y a personne qui est libre le samedi? Il faut le savoir, parce qu'il faut se trouver un autre moment pour travailler, pour ce travail en équipe-là. D'ailleurs, parlant de documents en équipe, je vous invite à utiliser Google Docs. J'ai vu qu'il y en a qui utilisent toutes sortes d'outils. Teams, ça me va aussi, là, si vous prenez... ce genre d'outils. Overleaf, je l'aime moins, mais je sais qu'il y en a là, qui aiment bien travailler avec ce type d'outils-là pour créer des documents. Ça me va aussi. Ça permet de... L'important, c'est que ça me permet de faire un suivi des travaux, puis que ça laisse des traces aussi, des contributions de tout un chacun, parce que s'il y en a un ou deux qui contribuent moins, il faut que ça laisse des traces, parce qu'éventuellement, si ces personnes-là sont sanctionnées à la fin de la session, ça va nous prendre des preuves, puis ça sert aussi à ça. Moi, ça me permet aussi de, si vous me partagez, partager le document à Nicolas et moi, puis moi, ça me permet d'éditer ou de vous donner des rétroactions pendant la session. Des fois, je corrige, je me permets même de corriger quelques petites fautes, de faire des suggestions d'ajout en cours de route. Hein, mon but, c'est pas juste de regarder le travail final puis vous juger, mais de vous aider à produire le meilleur document possible. Bon, le TP1, c'est pas si compliqué que ça, mais le TP2, habituellement, là, il y en a plusieurs qui demandent des rétroactions. Puis si vous avez accès à ce genre de documents-là, partagés avec votre prof et son auxiliaire, ça nous permet de sauter dans le document et de vous aider un peu à produire le meilleur document possible. Module 3, allons-y. Êtes-vous prêts? C'était au module 1, rappelez-vous, nous avons vu le cas de Karen Duhamel. L'objectif était de vous démontrer que les problèmes éthiques existent, y compris les plus rares et les plus graves. Puis l'idée de vous présenter le problème de Karen, c'est justement ça, là, vous montrer que ça existe. C'est rare un cas comme Karen Duhamel, et heureusement je dirais, mais ça existe. Dans le module 3, l'angle que j'ai décidé de vous proposer, c'est de vous montrer les problèmes qui sont peut-être moins graves, mais qui sont plus fréquents. Hein? Karen, c'est rare, c'est fou,
Ça fait peur, ça crée un petit peu d'anxiété. Il y a d'autres problèmes qui sont plus fréquents. Puis ceux-là aussi existent, puis on va essayer de voir ensemble dans quelle mesure ils sont, oui, est-ce qu'ils sont fréquents, puis c'est quoi la nature des problèmes éthiques les plus fréquents, à quoi ça ressemble sur le terrain, puis c'est ce que je veux voir avec vous dans ce module. Hein, le nombre de manquements, de fautes, la fréquence de ce type de manquements, fautes, maladresses, la nature des fautes qui sont commises. Puis c'est ce qu'on va faire dans le module 3. Donc, le type de problème qu'on va cibler dans ce modèle, dans ce module plutôt, ce sont des problèmes qui sont pas assez graves pour être détectés, pas assez graves pour être dénoncés, puis peut-être pas sanctionnés, mais c'est des problèmes qui sont problématiques, des problèmes problématiques, des problèmes qui génèrent des conséquences négatives importantes parce que, en fait, c'est le cumul de ces petits problèmes qui, étant donné leur nombre, leur fréquence, puis la nature de ces problèmes, ça peut causer des problèmes plus graves au système qu'est ce système professionnel que je vais bientôt vous présenter. C'est ça que j'ai envie de faire avec vous. Pas regarder des gros problèmes rares, passionnants et anxiogènes, mais des problèmes communs qui, parce qu'ils sont nombreux, le cumul de ces problèmes-là peut mettre à mal le système professionnel. Puis, ce que j'aimerais faire aussi, et surtout, je dirais, dans ce module 3, c'est de vous convaincre que, bon, là, soyez attentifs, là, ça va faire mal. Je veux te convaincre que tu fais partie du problème. Hein? Toi aussi. Toi, là. C'est à toi que je parle. Je le sais que c'est un passage intellectuel plus difficile, mais en fait, admettre qu'on fait partie d'un problème, c'est intellectuellement une prouesse, là. Habituellement, on voit le problème chez les autres, mais reconnaître qu'on peut nous aussi faire partie du problème, c'est plus difficile à démontrer. Ça demande de ma part quelques pirouettes, puis quelques forces de conviction et données empiriques pour vous démontrer que c'est le cas. Et parce que tu fais partie du problème, ben toi aussi, tu as besoin de suivre ce cours. Il y a ça aussi, là, le cours, t'es pas là juste pour les autres, tu es là pour toi aussi apprendre parce que toi aussi, tu fais partie du problème. Même toi, là, qui m'écoutes distraitement en ce moment, en scrollant, lâche ton sel. Donc toi aussi, tu fais partie du problème, puis une partie de la démonstration du module 3, c'est ça. Parce que le problème, je vous le disais pendant mon introduction, on était au module 1 à l'époque. Vous irez réécouter ça. Hein. Le problème, c'est que nous, toi, moi, hein, on se trouve bon en matière d'éthique. On se trouve honnête. On se trouve intègre déjà. Alors pourquoi? À quoi bon? Un cours, si je suis déjà honnête et intègre. Mais l'objectif du module 3, c'est de mettre à l'épreuve ce préjugement, hein, cette auto-évaluation. Là. Tu te dis honnête et intègre, mais est-ce que c'est le cas? Dans les faits, là, quand on l'examine, est-ce que tu es à ce point honnête et intègre? Et si ce n'était pas exactement le cas, c'est que tu serais en train de te surestimer. Hein? Ça aussi, ça fait partie des constats qu'on va essayer de faire dans ce module 3. On se surestime, même un peu, même toi. Puis, c'est cette surestimation qui peut créer des risques supplémentaires. Puis, à la fin du module 3, en abordant ce problème, hein, celui de la surestimation, celui que tu as de la difficulté à reconnaître que tu fais toi aussi partie du problème, bien, mon objectif dans ce module, c'est que ben, toi, moi, tes collègues, on cesse de surestimer nos compétences en matière d'éthique. Hein, qu'on parte d'un constat plus réaliste et empirique sur ce que nous sommes. Puis une fois qu'on aura fait ce constat, ben, à partir de ça, on pourra construire. On aura des fondations qui sont peut-être plus vraies et solides.
Surestimation. D'ailleurs, parenthèse, cette surestimation, là, c'est pas le propre de l'éthique, hein. C'est un champ, l'éthique, là, mais dans tous les champs, la surestimation, ça existe. Il y a notamment l'effet Dunning-Kruger. J'imagine que vous êtes familier avec l'effet Dunning-Kruger. Sinon, ben, c'est un biais psychosocial assez classique, là. C'est l'idée que, empiriquement, les personnes les plus incompétentes ont tendance à surestimer leurs compétences. Hein, le petit nouveau là, qui arrive au boulot et qui pense tout savoir. Puis les personnes les plus compétentes sous-estiment leurs compétences. Puis ça, c'est un classique aussi. La personne qui a beaucoup d'expérience finit par avoir le sentiment d'expérience et de compétence, finit par avoir le sentiment d'imposteur, là, l'idée que finalement, je ne suis pas si compétent que ça. Je ne sais pas pourquoi les gens me font confiance à ce point parce que j'ai des failles, je ne connais pas tout. Ça, c'est aussi l'effet Dunning-Kruger. C'est l'idée que les personnes les plus compétentes sous-estiment leurs compétences. Mais au moins, ces personnes, en sous-estimant leurs compétences, ils sont peut-être un peu plus prudents que celui qui surestime ses compétences et qui est prêt à partir à la guerre sans être vraiment bien préparé. Tiens, d'ailleurs, ce sera notre indice du jour. L'indice du jour et de cet épisode sera l'effet Dunning-Kruger. Surestimation. Surestimation, ça sévit partout, je dirais, où l'ignorance et le manque d'expérience sévit. Si vous examinez les réseaux sociaux, là, sont bien peuplés de ces personnes pas très compétentes qui surestiment leurs compétences, me semble-t-il. Examinez, là. Surtout si vous avez un champ d'expertise, allez voir ce que les gens disent. Il y en a plusieurs qui se prétendent compétents assez vite. J'ai quelques exemples en tête, là, mais j'imagine que vous avez les vôtres. Au module 3, pour vous démontrer que vous n'êtes pas aussi honnête que vous ne le pensez, on va explorer un terrain empirique que vous connaissez bien, c'est-à-dire on va explorer le domaine, le terrain de la triche universitaire. La triche sur les bancs d'école, l'université. Est-ce que vous trichez à l'université? As-tu déjà triché, toi? Toi, là, pendant tes petits cours à distance, pendant la pandémie, là? Pourquoi, au juste, tu as triché? C'est ce qu'on va voir en classe, là. C'est quoi les causes de cette triche? Est-ce que c'est pression de performance? Examinez ça, là. Pourquoi je triche? Pression de performance, manque de temps, manque de formation, les objectifs sont trop élevés, c'est trop difficile, je manque de compétences, je suis paresseux un peu ce matin-là, influence des pairs, c'est là, surcharge de travail. Puis, nous sommes à risque dans ce genre de contexte. Puis, ça se peut qu'on succombe à certaines de ces pressions. Est-ce que tu as succombé, toi? Donc, quels sont on va voir ça en classe, c'est quoi les risques et conséquences, surtout qui sont associés à la triche universitaire? Donc, pour toi, pour tes autres collègues aussi, c'est quoi les risques sur les conséquences sur notre institution, les conséquences sur ta formation? Parce qu'ultimement, on va le voir en classe, puis désolé de te le redire ici, là, ces pressions risquent de se reproduire dans l'exercice de ta profession. Pression de performance, ça risque de se reproduire. Manque de temps, gageons que tu vas manquer de temps, manquer de formation, des objectifs trop élevés, c'est difficile, manque de compétences, surcharge de travail, influence des pairs. C'est là à l'université, ça va être là encore dans l'exercice de ta profession. Comment tu réagis en ce moment? Quelles sont tes habitudes face à ces pressions? Si tu examines ça, ça va aussi te permettre de voir à quoi tu vas ressembler dans l'exercice de ta profession. Et empiriquement, vous allez voir que les chiffres que je vais vous présenter dans l'enregistrement de cours ou en classe demain, si vous êtes là,
Les chiffres, là, ça fait peur. Hein? Surtout, je dirais, si toutes les fois que j'en parle aux vice-doyens, là, c'est la vice-doyenne aux études de la Faculté de sciences et génie, là, toutes les fois que je leur parle de ces chiffres-là, ça les fait un peu frémir, je dirais, parce que ben, c'est sûr que vous vous croyez intègre individuellement et collectivement, mais les chiffres, eux, sont plus difficiles à accepter, je dirais, parce que le constat empirique est un petit peu plus navrant. En fait, un étudiant sur deux dans votre groupe, un sur deux, a déjà triché à l'université dans son programme en sciences et génie. Hein, la moitié. En ce moment, dans ce groupe, la moitié d'entre vous a déjà triché au moins une fois dans un travail ou un examen universitaire. En fait, c'est un peu plus là, parce que c'est une personne sur deux qui admet avoir déjà triché. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a un petit peu plus. Là. Il y en a peut-être une ou deux personnes qui ont déjà triché et qui ne l'admettent pas, mais c'est une personne sur deux qui est prête à l'admettre qu'elle a déjà triché à l'université. Donc, ça aussi, ça fait partie des défis empiriques là, quand on examine la triche et les manquements. Là. Des fois, les gens ils disent pas tout. Puis, faut hypothéser pour savoir combien qu'il y en a éventuellement, là, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à affirmer et à démontrer et à fournir les preuves qu'ils ont déjà triché. Mais évidemment, là, une personne sur deux, ben, c'est pas toi. Hein? Surtout que toi, tu écoutes le podcast, hein? Donc c'est sûrement l'autre moitié là, qui écoute pas, qui écoute pas les podcasts, qui triche. Alors l'important, c'est la statistique, c'est la donnée empirique, là. Une personne sur deux a déjà triché à l'université, et donc, puis c'est ce que je vais tenter de vous démontrer aussi en classe, c'est qu'une personne sur deux a triché, et donc, ben, une personne sur deux risque de tricher dans l'exercice de sa profession. Et pourquoi? Ben, pour les mêmes raisons. Hein? Parce que les mêmes pressions qui vous incitaient à tricher à l'université seront là dans l'exercice de votre profession. Donc, une personne sur deux. Puis gageons que 100% des personnes qui trichent se disent et se croient intègres et honnêtes si on leur demande. Hein, ça fait partie du problème. La grande partie, la grande majorité, je dirais, des petits manquements puis des petites triches ordinaires, on va les nommer comme ça, ben, la majorité sont commises par des gens qui, ben, comme toi, comme moi, ben, se disent et se croient honnêtes. C'est ce qu'on fait. On se dit, on se croit honnête, mais est-ce qu'on l'est vraiment? Et là, je le sais que tu te dis, ben là, Jean-François, là, tu capotes un peu, là. Hein, on est à l'université, ça arrive de tricher, puis c'est un mauvais cours, c'est un mauvais prof, puis ça va, je te promets que ça va être différent dans le monde du travail. Ben dans l'enregistrement de cours, vous allez voir aussi que les chiffres, eux, ne mentent pas. En fait, c'est à peu près la même proportion, une personne sur deux commettent des petits manquements au travail. Ça s'intensifie parce que les enjeux peut-être sont plus importants. Hein. Tricher lorsqu'on est en train de se construire, lorsqu'on est en train d'apprendre, c'est une chose, mais lorsqu'on est payé pour faire un boulot, ben les sanctions, vous comprenez que sont, ou lorsqu'on vous confie de grandes responsabilités, vous comprendrez que les sanctions sont proportionnelles. Puis les manquements qu'on va remarquer dans le monde du travail, ben, ce sont à peu près les mêmes. Ça se décline autrement, mais si on regarde l'essence, c'est à peu près la même chose. Donc, mensonge, on ment un peu, vol. Ben, vol. Vous volez pas à l'université, mais des fois, vous volez les idées des autres. Donc, les citations, ben, mensonge. Bon, on prétend que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est ChatGPT qui l'a écrit. Euh, dans le monde du travail, ben, violation de politique interne. Donc, il y a eu des compromis en matière de sécurité, santé, qualité du travail, des comportements qui sont inappropriés, harcèlement, intimidation, discrimination, violence psychologique. Il y a ça à l'université, il y aura ça aussi dans l'exercice de votre travail, plagiat. Donc, choisissez votre poison, là, ça risque de se répéter lorsque vous exercerez votre profession. Un sur deux. Pas toi, évidemment. Puis j'appuie sur cette leçon parce que pédagogiquement, là, c'est important
d'admettre tout ça, parce que si vous n'êtes pas capable d'admettre que vous êtes vous aussi à risque, que toi aussi tu es à risque, euh, ben, ce qui risque de se produire, c'est que tu vas prendre des risques supplémentaires, des risques inutiles, parce que tu te penses à l'abri du risque. Donc, vous êtes tous et toutes sensibles à ce genre de contexte de risque. Vous avez tous et toutes pris de bonnes et moins bonnes habitudes pendant votre formation à l'exercice d'une profession. Euh, et en plus, vous vous surestimez. Vous vous pensez bien bon et vous croisez des fois les bras en m'écoutant, comme vous le faites en ce moment. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont les bras croisés en m'écoutant? Là? Ça serait bon. La réalité, ben, vous la connaissez, c'est-à-dire que ben, vous connaissez bien mal les règles, vous connaissez bien mal les normes légales, les normes éthiques associées à votre milieu de travail. Vous connaissez mal les attentes, vous connaissez mal les obligations qui sont associées à votre profession, vous connaissez mal vos droits, vous connaissez mal vos obligations. Vous connaissez très mal vos propres inclinaisons ou vous estimez maladroitement vos propres failles et limites. Hein, vous connaissez bien mal. Connais-toi toi-même. Hein, avez-vous déjà entendu cette phrase-là? J'imagine que oui, mais on y reviendra. Ce que je disais, c'est que pédagogiquement, c'est un constat important parce que si vous, encore une fois, si vous pensez compétent et à l'abri du risque, ben alors moi, je perds mon temps dans ce cours FI 3900 parce que vous pensez bon, vous pensez pas que vous avez quelque chose à apprendre, puis puis si vous gardez cette posture, vous aussi, vous risquez de perdre ce temps dans ce cours. Mais si vous acceptez, d'ici la fin de ce module et d'ici la fin de ce cours, si vous acceptez l'hypothèse que vous avez collectivement, personnellement des failles, que tu es aussi à risque. Alors, on va pouvoir travailler ensemble pour trouver des pistes de solutions pour gérer ce risque. Puis, des pistes pour colmater prudemment ces failles qui sont les tiennes, qui sont les nôtres. Et ben, parlant de failles dans ce cours, donc ce cours qui est éthique et professionnalisme, dans les prochaines semaines, dans les prochains modules, je compte vous démontrer plusieurs de vos failles. Au module 3, première faille, tu as tendance à surestimer ta propre intégrité morale. On a déjà commencé à examiner ça. Au module 3 aussi, ben, tu as déjà triché, tu vas le faire encore et pour les mêmes raisons. Donc ça aussi, c'est une autre faille qu'on va faire demain, qu'on va examiner demain en classe. Plus tard dans la session au module 8, tu as tendance à être plus loyal envers ton employeur qu'envers ton ordre professionnel. Puis ça, ben, il y a des conséquences qui découlent de tout ça. C'est une faille, on va l'explorer ensemble au module 8. Au module 9, tu as tendance à privilégier tes intérêts personnels ou les intérêts de tes proches ou semblables. Puis ça, ben, une belle tendance, une belle faille qu'on va examiner au module 9. Le module 9, c'est sur le conflit d'intérêts. Module 10, une autre faille qu'on va examiner ensemble, la tienne. Une faille qui est la suivante, ben, tu as tendance à te plier à l'autorité. L'autorité patronale, et qui plus est, ce sera au module 10. Et parce que tu te plies à l'autorité aussi aisément, ça crée toutes sortes de problèmes. Module 10, toujours aussi une autre faille qu'on va examiner, une autre faille qui te concerne, rappelons-le. Tu as généralement tendance à plaquer ou plagier le comportement de tes collègues et semblables. Donc la pensée de groupe, c'est un thème qu'on va explorer au module 10. Et pourquoi explorer ces tendances et failles? Parce que ces tendances et failles créent des problèmes éthiques et des problèmes éthiques systémiques et organisationnels dans ce système qui est celui du système professionnel. Puis c'est à ce genre de problème que nous allons nous attaquer dans les prochains modules d'ici la fin de la session.
Et toujours parlant de tendances, failles, fautes et manquements, cette semaine, en classe ou dans l'enregistrement de cours, je vais vous présenter, en fait, je vais vous résumer les travaux de la commission Charbonneau. Donc ça, je l'ai évoqué en classe. J'en ai parlé un petit peu quand on a abordé l'histoire de Karen Duhamel, mais c'est le bon moment en classe pour vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemblait, la commission Charbonneau, pourquoi cette commission publique a été mise en place, créée à une époque où dans le système ou dans l'industrie de la construction, il y avait de grands problèmes. Puis il y a une commission qui a été consacrée à mettre en exergue ou mettre en évidence les problèmes de l'industrie de la construction à Montréal et à Laval, puis identifier les problèmes, la nature des problèmes, puis corriger le système en place. Donc, la commission Charbonneau, je vais vous présenter ça en classe. Puis là aussi, je vais vous montrer quelles étaient les pressions, c'est quoi les contextes, le contexte à l'époque, à quoi ressemblaient les acteurs, qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi aussi, ça fait partie de ma démonstration, pourquoi toi aussi peut-être, si tu avais travaillé à l'époque du système en question, est-ce que toi aussi, tu aurais peut-être participé à un système de corruption et de collusion à Laval et à Montréal dans ces années. Donc ça, je dirais que c'est la consécration de ma démonstration. Si toi aussi tu es sensible, si toi aussi tu as des failles, si on te plonge dans un système qui ressemble à celui qu'on va dépeindre devant la commission Charbonneau, ça se peut que toi aussi tu aurais participé à ce genre de stratagème peu recommandable. OK, donc la commission Charbonneau, on va voir ça en classe. Et quoi faire maintenant? Alors, j'ai pris l'habitude, nous, on est rendu au module 3. Je ne le ferai pas peut-être à chaque semaine, là, mais module 3, faisons-le encore. C'est quoi que vous devez faire cette semaine? Il y a plusieurs tâches à faire, vous le savez. Dans la marche à suivre, je vous dis toujours une liste de tâches à faire. Première tâche cette semaine, écoutez le podcast. Bravo! C'est presque terminé. On finit ça dans quelques minutes, promis. Deuxième tâche à faire cette semaine, venir en classe. Sinon, vous écoutez l'enregistrement de cours en rattrapage. Puis si vous n'êtes pas en classe, vous pouvez aussi l'écouter en direct, en streaming, en diffusion continue. Troisième tâche à faire cette semaine, des petits sondages. J'ai publié quelques petits sondages, c'est sur les notes du cours. Ce serait intéressant d'y répondre le plus honnêtement possible, puis après d'aller consulter les réponses de vos collègues. Vous allez voir que les réponses à ces questions sont toujours surprenantes. Quatrième tâche à faire cette semaine, lire. Et des lectures au module 3, il y en a à chaque semaine. Cette semaine, vous devez lire le rapport de la commission Charbonneau et le rapport a 1400 pages. Donc, lisez pas tout le rapport, là. Je vous ai ciblé une partie du rapport, là. Puis, ça concerne surtout les causes. Pourquoi? Faut toujours répondre à ça, là. Lorsqu'il se passe de très grands problèmes liés à l'éthique et au professionnalisme, pourquoi? Puis quand on est capable de répondre à pourquoi, on est capable d'éviter les problèmes à l'avenir. Puis, il y a une partie du rapport de la commission Charbonneau qui identifie les causes. Quoi faire aussi cette semaine? La vidéo, j'ai fait un petit résumé vidéo de la commission Charbonneau. Donc, vous irez visionner ça. C'est résumé en 2 minutes. Puis en classe, je vais vous faire le même résumé en 20 minutes. Puis tout ça, c'est pour vous aider à diversifier un petit peu, pour vous approprier ce qu'était la commission Charbonneau à travers différents médias et stratégies pédagogiques. 7e tâche à faire cette semaine, participer au forum du module 3. Donc, à chaque module, il y a des forums. Je pose des questions sur les forums, allez participer au forum. Et 8e tâche, compléter les questionnaires. Donc, à chaque module, il y a des questionnaires. Je pose des petites questions simples. Vous avez 2 tentatives. Puis, vous complétez votre questionnaire. Puis vous allez avoir un beau petit point directement sur votre note finale. Voilà, c'est le programme de cette semaine. Sinon, c'est tout.
Hein, on se revoit demain en classe, sinon on se revoit ici même dans votre podcast préféré la semaine prochaine, au prochain épisode du podcast d'accompagnement de votre cours éthique et professionnalisme. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, bye bye.